Bismillahirrahmanirrahim. Beaucoup de personnes vivent très mal le confinement que nous impose la pandémie actuelle. La seule hantise, quand on se sent privé de quelque chose, c'est de tout faire pour l'obtenir. C'est pourquoi, malgré l'état d'urgence sanitaire en vigueur, nos rues ne se vident pas totalement. Il y aura toujours quelqu'un qui se croit plus malin que les autres pour aller faire un tour dehors sans raison vraiment valable et venir ensuite conter aux autres son exploit et la manière avec laquelle il s'est défait du barrage qui a pu le contrôler. Pourtant, il n'y a pas besoin de se conduire ainsi pour prouver ses performances. Il y a d'autres manières de mettre en exergue sa grandeur. Le meilleur moyen de profiter du confinement que nous vivons actuellement n'est pas de braver les dangers qui nous menacent, mais de faire bon usage du temps qu'il met à notre disposition. N'est-il pas plus sage de faire de la contrainte un moment de retraite spirituelle inédit? La méditation est un merveilleux exercice qui mène celui qui le pratique à la découverte de vérités à même de le rendre encore plus heureux que jamais. Dieu ne dit-il pas Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Certes, dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il y a assurément des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Allah et de méditer sur la création des cieux et de la terre, disant à la suite, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as créé tout cela. Gloire à toi. Et il n'y a pas que la méditation autour de la création. Il y a aussi le Saint-Coran, dont la méditation est plus que porteuse de bonheur. Face au Allah, que nous soyons entendus. Amen.